Eh bien, sachez qu'il me semble qu'il est temps d'évoquer aujourd'hui avec vous un sujet ô combien épineux. Nous allons parler de celui qui demeure, de Kang le Conquérant, Victor Timely, communément appelé Jonathan Majors. Alors on ne rentrera pas dans ces affaires, on ne va parler que de la diégèse, c'est pour ça que nous n'allons parler que de ces personnages dans le MCU. Et bien sûr, il faut avoir vu la saison 2 de Loki, puisque si tu veux savoir ce qu'il se passe pour Victor Timely ou telle variante Kang, eh bien, il faut être à jour aujourd'hui dans le MCU. Parce que il va falloir quand même que nous parlions de que faire de ce personnage. Parce que si ça avait été un personnage un peu classique, comme Ella, comme Yellow Jacket, des personnages qui ne sont là, entre guillemets, que pour un film, puisque Yellow Jacket, on le sait, on l'a revu dans Quantum Mania, sous les traits de MODOK, c'est vraiment mauvais. Mais au-delà de tout ça, on a donc Jonathan Majors, photo à l'appui, qui a été bien évidemment accusé de plein de choses. Là, nous allons bientôt avoir les retombées concernant ces accusations. Est-ce qu'il est en tort? Est-ce que justement on l'a accusé à tort? C'est intéressant parce que qu'il gagne ou qu'il ne gagne pas, il ne remettra plus jamais les pieds chez Marvel. Pourquoi? Parce que Disney, je pense, à mon sens, part du principe que, étant donné qu'il y a vraiment un bad buzz autour de lui actuellement, alors ce n'est pas de mon fait, hein, ce n'est pas que je veuille ou non qu'il reste ou quoi aux caisses, c'est Disney, je pense que même s'il gagne, il ne reviendra pas. Parce que il y a trop eu d'affaires autour de lui qui ont fait que c'est un sujet clivant. Donc je pense, et on va partir de ce principe-là, la logique la plus saine pour Disney, et même la plus logique, ce serait de garder le personnage de Kang, mais tout en changeant l'acteur. Ils l'ont déjà fait à maintes et maintes reprises. Hein. L'exemple le plus criant est donc Don Cheadle qui a remplacé Terrence Howard dans le rôle de War Machine. Mais là, c'est vrai que c'est un petit peu plus complexe puisque c'est censé être le futur antagoniste de l'univers Marvel. Donc évidemment pour au moins le film Avengers The Kang Dynasty puisqu'il est même dans le titre. Et on peut se dire comment est-ce qu'ils vont faire? Je pense qu'ils vont tout simplement changer l'acteur, mais il va falloir que nous parlions même de ce que cela implique dans le MCU et ce que cela a impliqué aujourd'hui. Puisqu'il est vrai que donc Jonathan Majors interprète un personnage ô combien complexe puisque c'est Kang le Conquérant. La particularité, donc ce qui le différencie d'un Thanos par rapport à sa menace, c'est qu'il est possiblement du coup plus faible, mais qu'il est partout. Il est tout le temps là, tu en tues un, il en sort deux, c'est vraiment comme l'Hydra. Tu coupes une tête, deux de plus pousseront. Et lui, c'est un petit peu la même chose, il y en a une multitude, voire une infinité. Donc je ne sais même pas comment est-ce qu'ils vont trouver un moyen de l'arrêter, mais en tout cas, nous avons ce personnage-là qui est censé être partout. Sauf que, depuis le début de cette phase 4 et de la phase 5, pour rappel qui est donc la phase multiverselle, je vous le rappelle, il faut quand même établir certaines choses. C'est censé être celui qui est partout, et qui est le futur méchant des films Avengers. Déjà Thanos, lui était pas forcément totalement présent, mais tu savais qu'il était là à certains moments et qu'il imposait quand même son style, entre guillemets. Mais si on revient quand même sur tous les programmes de la phase 4 et de la phase 5. On a commencé avec WandaVision, The Falcon and the Winter Soldier, Loki, Black Widow, What If, Shang-Chi, donc on en est déjà à 6. Nous avons eu également Eternals, Hawkeye, Spider-Man, No Way Home. En plus, bon, il y a eu du I Am Groot saison 1 et saison 2, donc on est déjà à 10 programmes, d'accord? On a aussi eu Doctor Strange in the Multiverse of Madness, Thor Love and Thunder, Black Panther Wakanda Forever, nous avons eu She-Hulk, Moon Knight, Miss Marvel, donc on en est déjà à 16, si je ne dis pas de bêtises. Et on a eu ensuite, évidemment, Quantum Mania, Secret Invasion, Les Gardiens 3, The Marvels, et I Am Groot saison 2. Bon, ce n'est pas forcément très utile. Mais on a eu au moins 20 programmes. Et Kang, qui est censé être le personnage qui doit être une menace perpétuelle, puisque tu en tues un, il en ressort un autre quelque part, eh bien, sur 20 programmes à peu près, il est apparu 3 fois. C'est là où ça peut poser problème, c'est que on a un Kang qui n'est quasiment jamais là. Et il est là à des endroits où personne ne peut réellement le voir. Pourquoi? Parce que dans Quantum Mania, tu vas me dire, mais oui, mais c'est le personnage principal, enfin c'est l'antagoniste principal. Sauf qu'il est dans le monde quantique.
personne ne peut aller dans le monde quantique, entre guillemets, ou alors coup du sort. Comme ça a été le cas pour Janet, comme c'est le cas aussi pour toute l'équipe dans Ant-Man et la Guêpe Quantum Mania. C'est un coup du sort, ce n'était pas voulu. Donc, c'est une menace qui a été autocontenue dans le monde quantique. On peut aussi venir à Celui qui demeure. Celui qui demeure était une personne très très vieille qui souhaitait uniquement sortir, qui s'assurait de la pérennité du temps, mais qui au final n'a pas eu d'incidence dans le MCU puisque c'est un endroit où le temps s'écoule de manière totalement différente. Donc déjà, de ce point de vue-là, c'est étrange. Et ensuite, on a eu Victor Timely, qui n'est pas une menace, qui les a aidés. Hein, je parle évidemment de la troupe, je parle comme si c'était une troupe de théâtre, mais du groupe de Loki, qui les a aidés à assurer le bon fonctionnement de la TVA, etc. Et d'ailleurs, à la toute fin de la saison 2 de Loki, on comprend qu'il ne deviendra jamais, ou qu'il ne redeviendra jamais celui-ci, puisque on retourne dans le passé pour empêcher le fait que il ait eu son petit fascicule, qui lui permet de devenir extrêmement intelligent, voire en avance sur son temps. Donc, dans les trois cas, on a des menaces autocontenues ou pas de menaces du tout. Et c'est vrai que c'est là où ça peut poser problème, c'est-à-dire que on a un Kang qui est censé être partout et menaçant, et il est nulle part et pas menaçant. Donc, qu'est-ce qu'on en fait par rapport à ça ? Comme on l'avait déjà évoqué, il y avait un article de Variety où il y avait quand même pas mal de choses qui a priori ne devraient pas arriver ou qui n'avaient pas été imaginées par Marvel. Donc encore une fois, ça reste uniquement de la spéculation, mais où on avait émis l'hypothèse, en tout cas dans cet article-là, que Kang pouvait être remplacé par un autre personnage, mentionnant même le Docteur Fatalis. Je pense que ça n'arrivera pas, qu'on va juste changer l'acteur et que le personnage reviendra. Sauf que, encore une fois, sur ce côté multitude, je pense qu'il y a eu forcément un moment donné où on s'est dit « Aïe !» Là, va falloir quand même qu'on passe à autre chose. Et je pense que c'est pourquoi on a eu des changements dans The Marvels. Je pense sincèrement que c'est en lien avec ça. Pourquoi ? Parce que dans The Marvels, par exemple, on a eu donc ce programme-là où, il y a eu les affaires de Jonathan Majors qui sont sorties. Des accusations quand même assez graves sur le futur antagoniste de l'univers Marvel, qui était en plus en pleine bourre, puisqu'il sortait de Quantum Mania, de Creed 3, et on se disait qu'il était dans tellement d'autres projets, et en plus qu'il allait être donc le futur méchant du futur film Avengers. Donc, bien sûr que c'était l'un des acteurs les plus plébiscités. Et boum, ça arrive. Je pense sincèrement que dans The Marvels, il y aurait dû avoir 2 scènes post-crédit. Aujourd'hui, on n'en a eu qu'une seule, entre guillemets. Le fait est que c'est, attention spoiler, mais je vous ai prévenu, le fauve, Binary, tout ça, on en a déjà parlé, d'accord ? Donc ça, c'est la scène post-crédit du film. Sachant qu'à la base, la première scène post-crédit, c'était la scène avec Kate Bishop, je vous le rappelle. On en avait parlé il y a longtemps, c'était une rumeur de Can We Get Some Toast qui s'est avérée, donc Can We Get Some Toast, je pense qu'on peut se dire qu'il a du flair. Ou qu'elle a du flair, peu importe. Et donc, on avait d'abord une première scène post-générique avec Kate Bishop, et certains vont dire « Oui, mais en fait, c'est pas une scène post-générique, elle est collée au film, donc je suis d'accord avec vous. » Sauf que, ne me dites pas que cette scène-là n'a pas été pensée comme étant une scène post-crédit. Pourquoi ? Parce que le film, The Marvels, avec Monica Rambeau, Captain Marvel et Miss Marvel, se termine avec la tête de Kate Bishop. Ce qui n'a aucun sens. Ce qui, évidemment, est en lien avec une scène post-crédit. C'est logique, d'accord ? Donc à mon avis, la fin du film devait être juste avant, et on aurait dû avoir donc cette première scène-là, et une autre scène, qui, supposément, est celle avec le fauve. Et tu vas me dire, oui, mais pourquoi ? Pourquoi ? Quel rapport avec Kang ? Je pense, sincèrement, que The Marvels a toujours été en lien avec le multivers. Ça a toujours été voulu. Sauf que la fin du film a été, je pense, totalement modifiée pour aller dans le fait que, ou dans le sens du... en fait, on a Loki, on pouvait pas enlever Jonathan Majors. Sauf que là, c'est une scène post-crédit pour The Marvel. Ce n'est qu'une spéculation de ma part, hein. C'est pas du tout un truc officiel. Moi, je dis juste que je pense véritablement qu'il aurait dû être présent. Mais on a une scène dans le film qui est en lien avec le multivers. On a des bracelets quantiques. Déjà. On n'explique pas ce que c'est, on s'en fout. C'est quand même fou. Et on a à la fin une scène avec le fauve qui a été pensée, je vous le rappelle, à la dernière minute. Mais pourquoi ? Est-ce que ça a été pensé à la dernière minute ? Peut-être, il est vrai que Kevin Feige se disait, bon, vu les premiers retours, il faut qu'on essaye de rajouter quelque chose à ce film-là qui puisse être un teasing assez conséquent. Les X-Men, ça marche. Mais je pense, sincèrement, qu'à la base, on devait avoir,
du coup un teasing vers l'avenir de Kang. Est-ce que ça aurait été en lien avec les bracelets de, de Miss Marvel, pardon? Je ne sais pas. Est-ce que ça aurait été en lien avec le multivers? Je n'en sais rien. Quel Kang on aurait vu? Je n'en sais rien. Mais la vraie question qu'on se pose, c'est que Kang aurait dû logiquement être présent, sachant qu'à la base, le film Captain Marvel 2, avant qu'il s'appelle The Marvels, était prévu comme étant une introduction pour The Kang Dynasty. Quel rapport avec The Kang Dynasty, à part qu'on évoque limite le multivers? Il n'y en a aucune. Évidemment, le film a été remanié plein de fois, il n'y a pas de souci, mais je pense sincèrement qu'une scène post-crédit était prévue, et qu'elle a été supprimée. Et remplacée donc par la scène avec le fauve, qui a été pensée encore une fois à la dernière minute, et on le voit même visuellement. Jusque-là, vous me suivez, je pense. Je pense. Et au-delà de ça, je vous rappelle que nous avons la série Loki. Et dans la série Loki, à un moment donné, eh bien, le flux éternel temporel que nous connaissions devient un arbre, qui peut faire référence à Yggdrasil, un arbre vert. Sauf que, lors de cette scène, qui est donc la scène post-crédit de Quantum Mania, on a le Conseil des Kang, qui est en train de parler du multivers, et on voit le flux éternel, qui est le même que dans la saison 1 et la saison 2 de Loki, avant que cela devienne un arbre protégé par Loki. Je pense, encore une fois, sincèrement, que tout teasing en lien avec Kang a été enlevé par rapport aux acteurs, enfin par rapport à l'acteur et à ses affaires. Parce que je suis persuadé que tu as le flux éternel temporel qui devient un arbre et tu as les Kang qui voient normalement ce flux éternel et qui ne se posent aucune question. Sachant en plus que dans l'épisode, on te mentionne le fait que plein de Kang soient sortis. Je pense, encore une fois, qu'une scène avait été prévue concernant Loki saison 2, une scène post-crédit qui tease les Kang, et qu'on aurait dû avoir ça dans l'épisode 6. Ça n'a pas été gardé, encore une fois, selon moi, mais je pense que c'est ce qui était prévu. Et pourquoi tout ça a été supprimé? Parce que nous savons que Jonathan Majors ne reviendra pas. Pourquoi est-ce qu'ils ne l'ont pas annoncé encore? Parce que son procès n'est pas terminé. Et en plus de ça, s'il disait avant ou pendant la diffusion de Loki saison 2 que le Kang que nous avons là, l'acteur va changer, plein de gens n'auraient pas continué. Parce que ils veulent faire vivre le programme. Donc ils attendent la fin du procès. Encore heureux pour eux, ça arriverait supposément pour fin novembre, donc avant la fin de la série Loki, logiquement. Et ils ne pouvaient pas l'enlever de la série, puisqu'il a une trop grosse importance. Tu enlèves Jonathan Majors de la série, tu ne peux plus avoir de série Loki. Ce n'est plus possible, parce que tu as celui qui demeure, tu as Victor Timely qui est dans quand même 3 épisodes sur 6, donc ça fait quand même beaucoup, d'accord? Donc je pense sincèrement qu'ils ont fait en sorte de ne faire aucun teasing vers Kang, mais je pense bien sûr qu'on le reverra. Et ça, ce sera l'objet d'une autre vidéo qui arrivera un petit peu plus tard, mais je pense sincèrement que si on n'a pas eu Kang, enfin, ou en tout cas un teasing de Kang, parce que là c'est vrai qu'on peut se dire, bah oui, bah ok, il y a plein de Kang différents, mais bon, c'est pas forcément très utile. Je pense qu'on les reverra, mais je pense que ce sera un autre acteur. Je le pense sincèrement. Et qu'ils attendent la fin du procès pour se dire, ah bah, mince, il a gagné, il a perdu, on s'en fout, juste vu qu'il y a beaucoup d'accusations autour de lui, on va le remercier. Parce qu'ils l'ont déjà fait, donc ce ne serait pas du tout illogique qu'ils aillent dans cette situation. Pour moi, est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise idée? Ce n'est pas à moi d'en juger, c'est à la justice d'en juger. Et si Disney décide de changer l'acteur, on ne peut pas forcément y faire grand-chose. Quoi qu'il en soit, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo qui a été quand même pas mal longue. N'hésitez pas à l'aimer, à la partager, à la commenter et à vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Et après tout ceci, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine pour la prochaine. Et bien évidemment, donc, j'ai pas de suite à cette phrase-là. Il y a d'autres vidéos qui sont sorties, donc tu peux aller les voir. Tu peux même aller regarder la critique de The Marvels, justement, qu'on a évoquée, ou même la critique de l'épisode 6 de Loki, ou d'autres vidéos qui sont sorties, puisque j'ai sorti une vidéo sur les émotions dans Vice Versa 2. Si ça te fait plaisir, tu peux aller la voir.